Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du marathon d'Arcachon. C'est mon cousin qui m'a proposé de faire ce marathon en relais, donc la course se déroule le 10 mars dans la ville d'Arcachon. Il s'est proposé pour faire la première partie et la particularité de ce marathon c'est qu'en fait c'est deux boucles, donc en fait on va faire exactement le même parcours en se passant le relais. Et le parcours comme vous pouvez le voir est relativement plat, mis à part une petite côte aux alentours du 12e kilomètre. Vous allez probablement me demander pourquoi effectuer un semi-marathon. En fait, c'est tout simplement mon cousin qui m'a proposé de le faire. Et suite à ma fin d'année dernière où j'ai fait pas mal de trail, je me suis dit que c'était une bonne chose de repartir sur la route avec un premier objectif pour cette année 2024. J'ai effectué une prépa avec un plan campus, donc c'est un programme d'entraînement que j'ai déjà utilisé dans mes précédentes courses. Et donc j'étais très satisfait, donc j'ai tout simplement relancé un nouveau plan. Avant de lancer ce nouveau plan, pour avoir une idée de l'objectif que je pouvais réaliser sur ce semi-marathon d'Arcachon, j'ai tout simplement effectué un 10 km, la course du Bout de l'An à Bayonne, qui m'a permis un petit peu de jauger mon état de forme avant de commencer cette prépa. Pour le coup, j'étais agréablement surpris, j'ai fait un chrono de 38 minutes 35, ce qui est de loin mon meilleur chrono, et donc j'ai même battu mon record de presque 3 minutes. Donc mon record précédent était de 41 minutes 30 que j'avais effectué à la prom classique début 2023. Et donc là, ça m'a permis de jauger un petit peu mon état de forme. À l'issue de ma course Beni-Litchi, que j'ai d'ailleurs commenté lors d'une précédente vidéo, j'avais une petite douleur au niveau de la cheville que j'ai laissé traîner. Et lorsque j'ai repris mes entraînements, c'est vrai que j'avais toujours cette petite gêne au niveau de la cheville. Donc j'ai décidé d'aller voir mon kiné qui m'a diagnostiqué une tendinopathie des longs fibulaires. Ici, on a tout simplement fait du renforcement, donc j'y suis allé 1 à 2 fois par semaine en faisant différents exercices pour justement pouvoir renforcer mes tendons. Et j'ai eu plutôt des résultats positifs puisqu'en fait j'ai pu remettre de l'intensité au bout d'1 mois avec le kiné sans douleur. Pendant tout le mois de janvier, je n'ai pas pu m'entraîner comme je le souhaitais, j'ai fait uniquement du volume à basse intensité et j'ai pu reprendre uniquement les intensités, notamment avec des séances de seuil début février. Donc en fait j'ai un bon mois d'entraînement. Pendant cette prépa, j'ai pu faire un petit peu de vélo justement aux alentours de chez moi pour continuer à augmenter mon volume. L'estimation de mon chrono par le plan campus est aux alentours de 1h24, ce qui fait environ 4 minutes au kilomètre. Ce chrono me semblait un petit peu ambitieux, donc j'ai décidé de faire toutes les séances avec le chrono qui était indiqué. Donc c'était notamment des séances de seuil où il y a des intervalles qui étaient de plus en plus longs, jusqu'à la séance fatidique où j'ai fait 3 fois 15 minutes, que j'ai réussi, mais qui a été relativement difficile sur les 2 derniers intervalles. Donc à ce jour, je ne sais toujours pas sur quel chrono je vais partir. Et pour la suite de cette vidéo, je vous emmène avec moi donc, sur le trajet et ensuite je vais vous débriefer la course, partager quelques moments avec vous de cette journée. Mesdames et messieurs, nous arrivons en gare de Bordeaux avec un retard de 13 minutes. Bonjour. Premier, c'est ça. Voilà. Parfait, merci beaucoup.
Donc le matin on est arrivé, déjà première surprise, il faisait froid, il y avait du vent et il y avait de la pluie. Donc heureusement qu'on n'est pas arrivé trop en avance, ça a laissé juste le temps à Guillaume de s'échauffer un petit peu, de passer aux toilettes. Du coup on se retrouve là à Arcachon, matin de la course, avec mon cousin Guillaume. Alors c'est quoi tes impressions à 15 minutes du départ là? Bah, l'envie d'y aller, et puis il fait un petit peu frais, donc je vais garder un peu la veste au départ. Au 12e kilomètre, après la partie un peu plus accidentée, bah, je vais laisser la veste à mon cousin, et puis comme ça je pourrai finir bien frais sur les 9 derniers kilomètres où ça sera beaucoup plus plat et on va se faire plaisir. Ok, et c'est un objectif particulier là pour... Ah, moi c'est ton premier semi, c'est ça? L'idée c'est juste de faire le relais à 2 en duo et d'aller au bout. Passer un bon moment. Voilà, passer un bon moment, puis après on verra ce que la semaine. Ça marche, bon, merci Guillaume et bonne course à toi du coup. Merci. Parcours tout à l'heure, à l'occasion de ce duo, Dernier réglage. se préparer, voilà. Donc là j'ai pu assister directement au départ. Vous êtes exceptionnels à Arcachon. C'est parti du marathon des 4 saisons ici à Arcachon. Yeah. Allez les amis, bonne route. On va se retrouver dans quelques dizaines de minutes pour les meilleurs, dans quelques heures pour les suivants. Exceptionnel, la tortue là. Et ensuite Guillaume est parti pour sa course. En attendant, moi j'ai réussi à retrouver ma famille pour braver la tempête et nous encourager. Allez, allez! Au 10e kilomètre, le parcours repassait l'ensemble, donc ça nous a permis de voir Guillaume. Et donc il nous a livré ses impressions sur la course. On est pas mal, on est pas mal. Allez Guillaume, on est pas mal. Comment tu te sens? Ça va? Ça va. Ça va, j'ai Bon, il pleut pas aujourd'hui. Hein. J'ai réussi 6-10, les côtes ça s'est bien passé. Maintenant il reste Parfait. 9, bah ouais. Essayer de gérer encore jusqu'au 15e, après on va en se calmer. Allez, ça marche. À tout à l'heure. Allez Guillaume, donne tout. Ciao. Pendant mon échauffement, je reçois un appel de Guillaume et donc là je me dis qu'est-ce qui se passe, il a dû probablement se blesser. Et en fait il m'a appelé tout simplement pour dire qu'il avait vachement accéléré. Et donc il fallait que je me dépêche pour aller à la ligne de départ. Et donc il a bien fait de m'appeler, sinon on aurait probablement loupé son arrivée. 15, 1063 est dans la foulée, le 1103 il y a Dossard 1103. J'ai pu m'élancer donc sur le semi-marathon. Au début j'ai doublé pas mal de personnes puisqu'en fait Guillaume courait avec des gens qui faisaient le marathon en 4 heures et moi j'étais plutôt aux alentours d'une allure pour faire un marathon en 3 heures. Et donc en fait sur la première partie de ma course j'ai doublé beaucoup de personnes. Et donc là c'est là où se concentraient les principales difficultés. Donc en fait pour ceux qui connaissent Arcachon, on est passé par la ville d'Hiver. Donc en fait c'est un quartier résidentiel où il y avait pas mal de petites côtes. Au 12e kilomètre, j'ai pu retrouver Guillaume et ma famille, donc c'était sympa de les retrouver. Vas-y, convoyez, vas-y, au revoir. Et moi, à ce moment-là, ma stratégie, c'était d'être encore assez frais au 12e kilomètre et de voir comment je me sentais. Et comme je me sentais relativement bien, j'ai pu accélérer un tout petit peu sur la deuxième partie de course. Et donc la deuxième partie était quand même un peu moins sympa, je trouvais, puisqu'en fait on était sur une piste cyclable en bordure d'une route départementale. Et donc en fait on était vraiment à la queue leu, sans délimitation, donc pour doubler et tout c'était pas forcément pratique. Et surtout que il pleuvait toujours de plus en plus, donc en fait il y avait des grosses flaques et donc il fallait esquiver et tout ça pour éviter d'avoir les pieds trempés, même si au bout de quelques minutes on était déjà totalement trempés. Mais malgré ça, j'ai pu continuer mon effort, continuer à accélérer jusqu'au kilomètre 17-18 là où ça commençait à être assez dur. Mais je me suis accroché justement pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Il y avait ma famille qui m'attendait, il y avait Guillaume qui était là, donc c'était plutôt sympathique. Ouais, ça va. T'as bien couru? Ouais. Combien de temps? Une 26. Une 25, je pense. Une 25. Une 26, je pense. Allez, bisous, tonton Clissambo.
concernant le chrono total, on a mis 3h31 avec Guillaume. Donc lui, il a mis 2h05 si je ne me trompe pas. Et moi, 1h26. Donc on était plus que contents. Parce que moi, d'un point de vue plus perso, par rapport à mon dernier semi que j'avais fait en novembre 2022, j'ai gagné 14 minutes. Donc ce qui est assez important. Donc j'étais super content. Et j'ai bien fait de partir plutôt conservateur parce que je sais pas si j'avais plus ce jour-là dans les jambes. Donc sur cette course, j'ai fait un négatif split, c'est-à-dire que j'ai couru plus rapidement dans la deuxième partie de course. L'objectif initial était de passer sous les 1h30, mais je savais que je pouvais probablement faire un peu mieux que ce chrono d'1h30. Donc pour mon cousin, lui aussi, il était super content puisqu'en fait c'était son premier semi-marathon. Il visait 2h10 et au final, il a fait 2h05, donc il a quand même bien accéléré sur la fin. Ce que j'ai pensé de ce marathon, c'est qu'il n'est pas forcément facile et notamment, je pense aux courageux qui ont dû faire 2 fois la boucle pour arriver aux 42 km dans les conditions que je vous ai évoquées, donc avec la météo qui n'était pas très clémente. Et je crois que en fait, c'est le marathon d'Arcachon qui doit être couru dans ces conditions, parce que l'année dernière, j'avais vu les images de la course et c'était encore pire que cette année. Donc c'est une course réussie pour nous deux. On a pu bien profiter de notre famille qui était présente là pour nous encourager. Donc pourquoi pas refaire une édition avec Guillaume. On avait quelques idées en tête, notamment au Pays Basque pour octobre ou novembre ensemble, à voir si ça se concrétise. Si vous voulez suivre mes prochaines aventures, donc ce sera plutôt du trail à partir d'avril et de mai, vous pouvez vous abonner, comme ça vous aurez les notifications lorsque les prochaines vidéos sortiront. Allez, salut!